L'islam, tout comme le judaïsme et le christianisme avant lui, est une tradition cotisée. 1. La monolatrie est le culte identitaire tribal, yaviste des anciens Hébreux. Au début, Yahvé n'était qu'un ancêtre humain divinisé, Tsatur Sabaoth, ce qui justifie que chaque peuple doit marcher selon son propre Elohim. Mais après la transformation de Yahvé Sabaoth en l'être suprême créateur de l'univers par les scribes pharisiens, de nouveaux arguments de l'exclusivité de son culte ont été ajoutés en plus de l'argumentation anthropomorphe de Dieu jaloux. On dit maintenant que c'est parce que Yahvé est l'être suprême qu'il demande ou mérite l'adoration exclusive, mais on ne sait toujours pas de qui. Allah alias Yahvé Sabaoth est jaloux. Si le monothéisme consiste à reconnaître qu'il y a un être suprême créateur ou source primordiale de tout ce qui existe, alors le Vodun du Dahomey et la majorité des traditions païennes africaines ou d'ailleurs sont aussi monothéistes, y compris la tradition de l'Égypte antique. Par contre, l'exclusivité de l'adoration à l'être suprême n'a rien de monothéiste et est un simple prolongement de la monolatrie yaviste identitaire des anciens Hébreux qui, eux, n'ont jamais cru que Yahvé est le créateur du monde. Selon les anciens Hébreux, Yahvé Sabaoth alias Saturne, ou Allah est un simple humain de chair et de sang mort depuis longtemps dont la tombe est sur l'île de Crète, voire Sanchoniathon, Hésiode, Diodore, etc. 2. L'aniconisme, interdiction des icônes, images et statues cultuelles, est inconnu des Juifs avant le contact avec les Perses au 5e siècle avant EC. Les archéologues ont découvert plusieurs bas-reliefs portant explicitement l'image et le nom de Yahvé gravé dessus. Plusieurs statues anonymes ont aussi été découvertes en Israël. Moïse avait fait une idole appelée Nehushtan ou serpent d'airain. Juges 17 et 18, version 70, disent clairement que les prêtres israélites descendants de Moïse avaient des statues de Yahvé. David avait une statue téraphim dans sa maison. Gédéon avait fabriqué une statue de Yahvé. Ézéchiel regrette la disparition de la statue de Yahvé Dieu d'Israël de son temple, etc. L'aniconisme est une tradition perse et nomadocitique selon Hérodote et Celsius, etc. 3. L'écriture arabe du Coran est une lointaine dérivée de l'écriture phénicienne, elle-même dérivée des hiéroglyphes égyptiens qui viennent d'Éthiopie antique selon Diodore, etc. Les Phéniciens sont historiquement et génétiquement originaires de la Corne de l'Afrique. 4. La langue arabe aussi n'est qu'un créole de la langue des Phéniciens, amharique, cananéen, proto-chaldéen, etc. Les Arabes sont historiquement et génétiquement des Perses ou Indo-Européens, J1, J2, EZ827, R1, etc., qui ont adopté un créole d'Aphrasien. Tous les groupes de langues aphrasiennes sont nés en Afrique dans le Sahel ou le Sahara vert, selon les recherches historiques et génétiques, etc. 5. La circoncision est interdite dans la loi de Moïse, qui est uniquement le Deutéronome. Le Coran interdit aussi la circoncision. Hérodote, rapporté aussi par Flavius, dit que les Juifs de son époque pratiquaient la circoncision par simple imitation des Égyptiens. Ce que rapporte Diodore sur le sujet est fondamentalement identique au rapport d'Hérodote. L'introduction de la circoncision dans le Pentateuque comme pratique autorisée par Yahvé Sabaoth est une pure interpolation. Ce n'est pas pour rien que l'Évangile ou Nouveau Testament, Épître de Paul, et le Coran interdisent la circoncision. Les auteurs et historiens classiques sont unanimes. De Hérodote à Celsius en passant par Diodore, la circoncision est une tradition africaine d'origine soudano-subsaharienne, Éthiopie antique et égyptienne. La première version actuelle du Deutéronome, la loi de Moïse, est fabriquée par Esdras sous contrôle des Perses, Artaxerxès III, vers l'an 354 avant EC. Le Pentateuque, quant à lui, a progressivement été fabriqué entre l'an 200 avant EC jusqu'à environ de l'an 20 avant EC, date de l'édition de sa première version connue de Flavius et de Philon qui présente de nombreuses différences avec les versions actuelles disponibles chez les Juifs, les Samaritains et les chrétiens.